Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le premier instant que je passe seul ici. Je me familiarise peu à peu avec les bruits de cet endroit. Le mobil-home, tel un bateau calme, bouge avec le vent et mes déplacements. Tout à l'heure, j'ai délimité ma future parcelle dans le fond du terrain. Aujourd'hui est une journée assez calme. J'ai aussi sauté le pas de démonter une partie de la banquette, irrécupérable. La fenêtre étant réparée, on sent en effet que l'humidité s'en va peu à peu. Mais vivement les beaux jours. L'électricité fonctionne à merveille. Je ne suis jamais tombé en dessous des 24 volts avec la batterie, malgré le peu de soleil. Stéphanie est passée ce matin. On a installé les moutons sur ma future parcelle, histoire d'avoir un premier désherbage efficace des plus naturels possibles. Au milieu d'après-midi, un vent très fort a soufflé, me faisant comprendre qu'il serait bon de tailler les arbres autour du mobil-home. C'est entraînant. Alors me voilà parti sur un débroussaillage à différents endroits du terrain. Il y a de quoi faire. Ce soir, ce sera une orgie d'œufs après la découverte de la nouvelle cachette des poules. 10 œufs d'un coup. Aujourd'hui, je me réveille dans le froid. 12 degrés à peine. Un temps de chien encore que je ne pense pas qu'un chien aimerait ça. Je sors ce matin, mais très vite je prends la décision. On va travailler à l'abri aujourd'hui. Je commence donc par le grand ménage, la tornade blanche dans le mobil-home. Salle de bain, chambre, cuisine et salon, tout y passe. Bicarbonate de soude et savon noir, à l'attaque. Je fabrique aussi un sommier un peu plus haut à l'aide de palettes pour le lit de place. Merci à la voisine. Et une autre folie, MacGyver, on répare le vieux chauffage. Histoire d'aider la zone humide à sécher, sans pourrir, on l'alimente le chauffage avec un chalumeau. C'est sacrément efficace. Coco devrait passer ce soir, normalement, elle me ramène une guitare. Il est vrai que ça me manque de gratouiller un peu. Une fois lavé et rangé, le mobil-home est quand même beaucoup plus vivable. Mes 2 panneaux solaires chargent bien les batteries. Je sors en 24 volts, histoire de pouvoir correctement abaisser les tensions à 19 volts pour alimenter le PC, et j'ai aussi 2 petites sorties 12 volts pour alimenter les projecteurs LED.
C'est assez confortable comme installation électrique. Ça me permet de m'éclairer avec confort et d'alimenter mon PC, histoire de me mater un film, voire plus, tous les soirs. La guitare étant arrivée, je m'amuse quand même plus à gratouiller sur cette guitare dont les cordes sont très dures, mais c'est formateur, et ça fait de la musique. La salle de bain est terminée, les toilettes sèches sont en place, la douche s'écoule à peu près normalement. Il reste à corriger un petit peu la pente du mobil-home, mais mes moyens pour y arriver seul sont légèrement limités. J'aurais besoin d'un cric et d'un peu d'aide. Fripouille se fait gentiment au mobil-home. Elle a élu sa place dans la chambre des enfants. Aujourd'hui, le beau temps est là. Alors action. Au matin, je me lève avec un 12 degrés dans le mobil-home. Le mercure n'était jamais descendu aussi bas. Dur de se mettre en route. Mais le café aide, et le soleil étant là, il faut agir quand on le peut. Alors on construit la serre ce matin. De vieilles fenêtres traînent un peu partout, autour du mobil-home et en dessous. 6 porte-fenêtres et 3 fenêtres de plus. Une serre sort de terre dans la matinée. Encore du soleil cet après-midi, on désherbe, 5 mètres carrés environ, à grands coups de houe, c'est dur, mais ça avance. Beau temps encore aujourd'hui, il faut continuer le potager. Il fait plutôt bon malgré l'heure très matinale de mon lever. Je prends mon café à la table, près du foyer éteint du feu de camp, au soleil. Stéphanie est venue. Elle est motivée, alors allons-y. Fourche à paille en guise de grélinette, là-haut, et on continue à désherber. Puis on travaille la terre. Le temps de s'arrêter quelques minutes, et Steph est déjà repartie. Ayant trouvé un râteau, elle est déjà en train de niveler le terrain travaillé quelques minutes plus tôt. J'arrive pas à la suivre. Pour finir la journée, elle me booste sur le choix du futur poulailler, et nous voilà en train de créer l'enclos. Je suis sur les rotules après cette journée, mais je dîne chez les voisins, parce que c'est agréable d'être entouré de personnes adorables. Nouvelle semaine, nouveau soleil. Ce matin, on a fini le poulailler avec Stéphanie, posé les derniers filets pour éviter les fuites des poules. On leur a tout de même enlevé les plumes sur l'une des ailes, histoire de limiter leur envol. Je n'aime pas trop faire ça, mais j'aimerais encore moins qu'elles dégomment mon potager tout frais avec mes tout nouveaux semis. Après, on a couru après ces gallinacés pour les mettre dans leur nouvel enclos. Je n'ai pas d'image, je me voyais mal filmer ça en leur courant après. Ça vous aurait certainement fait rire un peu, mais bon. C'est la nouvelle lune, alors je me décide à commencer mes semis, patates, poireaux, carottes, tout ça c'est en terre. Je prépare aussi mes plants en serre pour les courges de Nice, les pastèques, quelques salades et pas mal d'autres choses. Je vous montrerai ça. Un temps plus que radieux aujourd'hui encore. Il fait très chaud. Aujourd'hui, je pose les casiers destinés aux petites plantes médicinales près de la serre. À cet endroit, elle devrait avoir beaucoup de soleil, mais être à l'ombre vers 15-16 heures. Pour les remplir, je creuse une mare qui fera aussi une réserve d'eau à proximité du potager. La terre est très lourde et argileuse, ce qui devrait me dispenser de l'usage d'une bâche plastique. Le soleil cogne sacrément dur. Alors pause entre midi et 15 heures. Petite vidéo, le PC tourne au frais du soleil. Et je recreuse.
Mais la terre se fait de plus en plus lourde, et les pierres s'amoncellent. Il est 18 heures, je m'arrête. Alors à demain. Creuser la mare sera la grosse activité de ce nouveau jour. J'emprunte une pioche et une pelle au voisin, et c'est parti. La terre est très argileuse et de plus en plus lourde. C'est dur, mais j'avance. Coup de pioche et coup de soleil, il fait 32 degrés. Je fais une petite butte de terre à l'extrémité de ma parcelle, et j'avance, j'avance, j'avance. À environ 1 mètre de profondeur, je tombe sur une couche d'argile blanche. Alors j'en garde de côté, en cas de brûlure ou autre besoin. Le soleil est très, très lourd. Je m'arrête, j'en peux plus. Je vais boire un coup chez les voisins. Aujourd'hui, la mare est finie. J'ai creusé les derniers centimètres de profondeur, je suis à environ 1,20 m. Je finis le tout en légère pente, histoire de pouvoir s'y tremper et remonter sans trop de peine. Et je tire le plus long tuyau que j'ai trouvé à travers les pâtures, pour la mettre en eau avant que l'argile ne sèche. Steph est sur le terrain pour travailler son potager. Je vais l'aider un peu. Pendant ce temps, la mare se remplit. Pendant ce temps, les filles testent la fonction baignade de la mare. Il semble que ce soit un succès. Aujourd'hui, nouveau carré de potager. Désherbage à la houe, léger labour à la fourche à foin. J'ai pas encore fabriqué la grêlinette, mais ça fait plutôt bien le travail. À midi, j'arrête. Ça cogne vraiment trop. Il est temps d'aller travailler sur la future vidéo que j'aimerais mettre en ligne dans le week-end. La voisine m'appelle. Elle est enfermée dehors. Alors je vais l'aider à rentrer chez elle. Vers 19h30, je rentre, profiter de la fraîcheur et continuer à désherber à la houe. Alors là-dessus, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira, même si elle a franchement été un peu faite à l'arrache, mais bon, c'est les 2 premières semaines, il va falloir que je prenne le coup. C'est pas facile de tourner les images de tout ce qu'il y a à faire. J'espère que j'y arriverai mieux dans les prochaines. Voilà, à tout bientôt.